Ouvrez rapidement vos Bibles avec moi dans le livre de Genèse. Alléluia. Genèse chapitre 1. Je disais qu'il y a 3 choses que nous allons voir. Il dit, ô toi terre, écoute la parole de l'Éternel. Et j'ai dit que si la terre doit écouter la parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel doit venir à elle. Alors la première chose que nous avons déjà considérée, ce sont les vases qui peuvent porter la parole de Dieu à la terre. Et j'ai dit que la deuxième chose que nous allons considérer, ce sont les systèmes de ce monde. Parce que si vous ne comprenez pas les systèmes de ce monde, vous ne vous préparez pas pour le combat. Vous prétendrez que la vie doit être vécue habituellement. Et vous deviendrez une habitude. Et même si vous n'êtes pas cela, vous pouvez quitter ce règne et réaliser le jour de votre départ que la terre n'était pas ce que vous avez pensé qu'elle était. Vous réaliserez que cette plateforme appelée la terre vous a été donnée en tant qu'un endroit d'investissement pour le monde à venir. Et toute activité qui sont dans ce règne, c'est pour vous aider à maximiser cet investissement ou pour perdre cet investissement. Mais malheureusement, c'est le jour de votre départ que vous réaliserez qu'il y a un autre monde et un autre règne et une autre vie, à part cette vie que vous vivez ici. Alors, il est très important de comprendre les systèmes de ce monde. Et alors, finalement, j'ai dit que nous allons traiter les problèmes qui militent contre nos prospérités de ce côté du monde. Parce qu'il y a des facteurs qui militent et qui combattent notre avancement dans ce règne. Le démoniaque et leurs aspects, les choses comme les maladies, la pauvreté, toutes ces choses combattent la qualité de notre existence. Et c'est ce que nous allons traiter après. Alors très rapidement maintenant, nous allons traiter les choses qui constituent notre vie dans ce cadre de référence. Parce que si nous ne connaissons pas cela, nous serons désavantagés. Il dit, mon peuple périt pas à cause du manque de puissance, non de l'absence de l'existence de Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissance. Beaucoup de personnes marchent dans les endroits et prétendent que ce sont des rassemblements sociaux. Et leurs âmes sont négociées et ils ne sont jamais au courant. J'ai prêché sur des campus, partout dans cette nation. Beaucoup de vierges avec de grandes destinées. Elles marchent sur les campus et en 3 mois, elles sont déflorées. Et la faveur de leur destinée s'évapore de leur vie. Et la vie devient un débattement parce qu'elles ont pensé que c'était l'université. Elles ne savent pas que c'est un lieu de marché pour les esprits. Beaucoup de personnes vont au marché pour les transactions. Ils ne savent pas que c'est un marché d'esprits. Parce que les esprits ont existé ici avant que nous ne venions. Nous sommes venus en fait dans la piscine des êtres esprits. Alors ce que la sagesse vous enseigne, c'est le gain de la fraternité. Vous maîtrisez comment fraterniser avec les esprits et vous gouvernez dans les affaires de la vie. C'est pour cela que nous devons comprendre la structure du cosmos. Avant qu'aucune chose ne puisse exister, Elohim était, parce qu'il est celui qui était, qui est et qui vient. Il demeure en lui-même avant que le temps n'ait été créé. Vous savez, c'est une réalité qui existe dans une dimension que votre pensée ne peut pas factoriser. Alors vous acceptez seulement cela par la foi. C'est pour cela qu'il a dit que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé ou formé par la parole de Dieu. Il y a une compréhension et un programme d'éducation qui existe dans un règne qui ne peut pas être capturé dans un contexte articulé. La seule manière par laquelle vous pouvez interagir avec ces dimensions, c'est d'articuler cela dans votre esprit. Alors nous avons compris qu'avant l'espace, avant l'éternité et avant que le temps ne soit créé, Elohim existait en lui-même. Vous voyez, il a fallu des prophètes qui ont été dans le trajet éternel pour venir avec ce lexique de vérité. J'enseignais il y a de cela 2 jours et j'ai dit que Jean, après avoir voyagé dans l'avant-commencement, vous savez, vous ne pouvez pas dire l'histoire du commencement, à moins que vous n'ayez voyagé dans l'avant-commencement.
Pour que vous expérimentez le commencement, vous devez voyager dans l'avant-commencement. Et c'est en ce moment que vous pouvez avoir une narration du commencement. C'est pour cela qu'il faudra votre Père pour vous dire comment vous êtes né. Parce qu'il existait avant que vous ne naissiez. Vous ne pouvez pas dire à votre Père comment lui il est né. Alors Jean a voyagé dans une dimension qui existait avant le commencement. Et Paul également a voyagé là-bas. C'est pour cela que vous n'êtes pas un apôtre jusqu'à ce que vous ayez vu le Seigneur. Parce qu'en lui est le commencement. Il dit que Dieu est lumière. Et Paul est venu, il a dit que Dieu habite ou demeure dans la lumière. Alors la lumière demeure dans la lumière. C'est comme cela que le commencement était. Le règne qui existait avant le commencement, c'est Dieu demeurant dans Dieu. Le règne qui existait avant le commencement, c'est la lumière demeurant dans la lumière. Le règne qui existait avant le commencement, c'est la vie vivant dans la vie, là où il n'y a pas de mort. C'est le règne de Yahvé Elohim. Et lorsqu'il a vécu dans ce contexte pour les saisons qui étaient séparées du temps, il s'est parlé à lui-même. Et il a vu le besoin d'apporter un autre règne en dehors de lui-même. C'est ce qui a amené la création de l'éternité. Voilà ce qui a nécessité la création du temps. Et c'est ce qui a nécessité la création des esprits et des humains. Alors lorsque Moïse a voyagé à Horeb, les plaines de Sion lui étaient ouvertes. Il a commencé à narrer. Il a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous ne savons pas comment Dieu l'a fait. Peut-être que Dieu était en lui-même et il a décidé de sortir de lui-même. Et avant qu'il ne sorte de lui-même, il a créé un règne qui pouvait toucher ou un règne où il pouvait mettre son pied, où il pouvait mettre sa main. Parce qu'il est impossible pour n'importe quelle chose de contenir Dieu. Parce que même l'éternité ne peut pas le contenir. Avez-vous vu un enfant avec un ballon? Et l'enfant voudrait jouer. Et il a soufflé le ballon. Et cela a créé un espace. Vous savez, cet espace est venu de l'intérieur de l'enfant. Parce que cela, c'est l'air que l'enfant a soufflé. Alors l'enfant peut souffler le ballon et l'attacher et commencer à jouer avec le ballon. C'est comme cela qu'est l'éternité devant Dieu. C'est comme un ballon. Alors Dieu joue avec cela. Alors lorsque Dieu voudrait peut-être s'amuser, vous savez, les 24 vieillards ont dit, toutes les choses ont été créées pour ton plaisir. Alors de la même manière qu'un enfant souffle et fait un ballon et joue avec le ballon, c'est comme cela que Dieu a créé les cieux et la terre. Alors Dieu joue avec l'éternité comme un ballon. Alors lorsque Dieu voudrait interagir avec l'éternité, ce qu'il fait, c'est de mettre une partie de sa dimension à l'intérieur. Parce que le ballon ne peut pas contenir l'enfant. Alors le trône du ciel est en fait un endroit où une fois Dieu s'est assis et le temps s'est écoulé. Lorsque le temps s'est écoulé, il est sorti du ciel et lorsqu'il veut interagir maintenant avec le ciel, il s'assied. Alors c'est seulement la position assise de Dieu que le ciel peut voir. Le ciel n'a pas vu son visage parce que vous ne pouvez pas le voir. Lorsque Ézéchiel est apparu devant lui, il a dit sa taille jusqu'en haut était la lumière. Parce que Dieu demeure en quoi? Dans la lumière. Alors la face ou le visage de Dieu n'a pas été vu dans ce règne. Et toute la terre entière, la Bible dit que c'est son marchepied. Et non son pied. Ses pieds. Non ses pieds, mais son pied. Cela veut dire que si vous voulez mettre le second pied, la terre ne peut pas contenir cela. Il ne parle pas de la taille d'une jambe, mais il parle de la dimension. Parce que la jambe de Dieu, c'est une dimension. La main de Dieu, c'est une dimension. Le visage de Dieu, c'est une dimension. Alors il a dit au commencement,
Il a créé les cieux et la terre. Et parce qu'il voulait s'amuser, il s'est maintenant assis et il a pensé, qu'est-ce que je puisse faire maintenant qui m'apportera du plaisir? C'est comme cela qu'il a commencé l'architecture du règne angélique. Alors il a créé certains anges comme les êtres de lumière. Il a créé certains anges comme les êtres de la sagesse. Il a créé certains anges comme les êtres de la puissance. Il a créé certains anges comme des êtres d'adoration. Toutes ces choses sont conçues pour divertir Dieu, parce que toutes les choses ont été créées pour son plaisir. Et l'un des anges qu'il a créé était une créature de son, un être de l'adoration. Et son nom est appelé Lucifer. Et Dieu lui a donné 2 missions. La première mission, c'était la mission du sacerdoce. Et la deuxième mission, c'était la mission de la gouvernance ou de la royauté. Il devait porter le sacerdoce dans le ciel et la royauté sur la terre, parce qu'il y avait une première terre. Et je vous montrerai dans les Écritures. La mission du sacerdoce, c'est en fait la capacité de rendre ministère à la présence de Dieu. Alors lorsque la présence de Dieu descend ou se montre, le sacrificateur rend ministère à la présence. Le sacrificateur n'est pas premièrement un homme qui vient pour bénir le peuple. Le sacrificateur bénit le peuple parce que lorsqu'il rend ministère à la présence, il transporte un débordement de cette présence. Et c'est ce débordement qu'il déverse sur les gens. Alors il devient un conduit. Dans Exode 28, verset 1 et verset 2, il dit, sépare-moi Aaron et ses fils pour me les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Alors ce que Lucifer fait, c'était d'être le sacrificateur dans le règne de Shamaïm, la région de ce que l'on ne voit pas, la région de l'invisible, la dimension céleste. Il était le sacrificateur de la région Shamaïm. Et ce qu'il devait faire, c'était de se déplacer au milieu des charbons de feu. Et pendant qu'il se déplaçait au milieu des charbons de feu, il fournissait le son et les vibrations. Et ces sons qu'il émettait, c'était ces choses qui alarmaient le ciel pour adorer Dieu. Alors il était un sacrificateur dans le couloir de l'éternité. C'est pour cela que dans Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 13, il dit que tes tambourins et tes flûtes étaient préparés pour le jour où tu fus créé. Alors ce gars, il connaissait bien les sons. Vous voyez ce que nous entendons ici pour nous aider à adorer. Nous avons les pianos, nous avons les tam-tams, nous avons les haut-parleurs, nous avons les amplificateurs. Toutes ces choses étaient à l'intérieur de Lucifer. Alors, si le ciel a besoin d'adorer, il peut faire toutes choses et fournir la musique. Et tout le monde commencera à dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint. C'est ça le travail du sacerdoce. Il rend ministère à la présence. Et sur la terre, il était le gouverneur de la première terre. Vous pouvez voir cela dans Ésaïe 14, verset 16. Et lorsqu'il a fini le travail du sacerdoce, il vient maintenant pour établir des ordres sur la terre, jusqu'à ce que l'iniquité ne soit trouvée en lui. En fait, j'essaie de vous montrer comment le système de ce monde a été conçu, pour que vous sachiez ce pourquoi le diable peut gouverner, pourquoi vous sachiez pourquoi le diable peut gouverner dans différentes montagnes d'influence. Il était sur la terre avant que nous ne soyons créés. L'iniquité est entrée dans son cœur. Et pendant que je prends le temps pour vous montrer ceci, c'est parce que la présidence du mal émanait de lui. Et toute personne qui prend ce chemin finira comme lui. Ce n'est pas une tentative pour glorifier un ange. Parce que celui dont je parle, ce n'est pas le diable, c'était Lucifer, l'ange de lumière. Mais ce n'est même pas dans l'intention d'exalter un ange. Je vous montre là où un homme peut se rendre et peut encore tomber.
lorsqu'ils suivent le même chemin de rébellion, alors vous pouvez être le président et cette ascension devient une raison pour votre chute. Vous pouvez être un gouverneur et cela sera la raison pour votre chute. Vous pouvez être juste en train de servir Dieu jusqu'au jour où vous devenez un millionnaire et les millions deviennent la raison pour votre chute. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne bénit pas les hommes? Non. Dieu bénit les hommes, mais les bénédictions de Dieu sont proportionnelles à la connaissance de Dieu qu'ils ont. Je souhaite à tous égards que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si vous avez le pouvoir, au-delà de combien vous connaissez Dieu, ce pouvoir vous gouvernera. Ce pouvoir vous dominera. Si vous avez de l'argent au-delà de combien vous connaissez Dieu, l'argent vous dominera. Toute chose qui est une bénédiction demeure une bénédiction aussi longtemps que vous connaissez Dieu plus que ces choses. Au moment où ces choses deviennent plus que la connaissance de Dieu dans votre vie, ces choses deviennent votre Dieu et cela devient la corruption.